Bonjour à tous mes beaux anges terrestres qui volez vers votre potentiel. J'espère de tout cœur que votre semaine a été emplie de lumière, que même si vous avez eu à faire face à des situations moins faciles, vous êtes parvenus à aller à l'intérieur de vous pour vous ressourcer, vous réconforter, définir ce que vous désirez, ce que vous souhaitez mettre en place pour avancer vers le meilleur pour vous et vers votre mieux-être, en accueillant vos émotions, les acceptant, les accompagnant pour les transmuter, les comprendre et les guérir tout simplement, afin de retrouver la paix intérieure plus rapidement. Pour la semaine à venir, c'est vers l'archange Gabriel que j'ai eu envie de me tourner. Alors certainement parce que l'archange Gabriel est le plus grand des messagers, même si tous les anges et archanges sont des messagers. Et puis, il n'est pas que cela, c'est aussi l'archange qui nous donne la force d'avancer lorsque la vie nous paraît plus difficile ou incertaine. J'ai donc tiré 3 cartes dans l'oracle de l'archange Gabriel de Doreen Virtue. Le premier message de l'archange Gabriel, perfectionnisme, est une invitation à nous laisser porter par nos idées créatives sans générer de blocage. Pourquoi ? Eh bien, sur le plan terrestre, on a souvent tendance à vouloir chercher la perfection avant de nous lancer, avant d'offrir en fait aux autres nos idées créatives, quelle que soit la forme qu'elles prennent dans la matière, par peur, c'est toujours par peur en fait. On a tellement peur d'être jugé que l'on s'auto-sabote, on se bloque et l'on reporte en attendant de mieux faire ou en se disant que ce n'est pas encore assez bien. Et là, ce que Gabriel nous dit, c'est que en fait, notre esprit spirituel ne fait qu'un avec le Créateur et que nous sommes doués d'une créativité infinie. Et que quand on a une idée inspirée par notre petite voix intérieure, elle est divinement parfaite. Elle est déjà divinement parfaite sur le plan de la vérité spirituelle. Bien sûr que quand on voit les choses avec nos yeux physiques d'humains, il y a des choses que l'on trouve belles et d'autres moins, mais c'est vraiment purement égotique ou c'est subjectif. Donc subjectif, effectivement, c'est la personnalité qui juge. Gabriel nous invite à être, encore une fois, nous-mêmes. Et quand on a une idée, une envie, eh bien de passer à l'action, de la matérialiser, de se lancer, en éloignant les peurs, en étant confiant en fait en ce que nous sommes, et puis en étant aussi conscient que il y a des êtres à qui cela va correspondre et d'autres pas, mais en fait peu importe. Ce qui compte, c'est juste d'être en accord avec qui l'on est, d'être en accord avec nous-mêmes. Et du coup, il nous explique que cela peut nous entraîner à la procrastination parce qu'on va toujours remettre au lendemain du coup. On n'ose pas, donc on remet au lendemain. Et là, il nous invite à trouver un juste équilibre entre la procrastination
ou la patience, parce que ça peut être aussi, on a une idée, on a commencé, on a mis en place un projet grâce à nos idées créatives, et puis on trouve que ça ne va pas assez vite. Alors du coup, on a tendance à s'essouffler, on se dit que peut-être, effectivement, c'est pas suffisamment bien, etc. Non, c'est juste que parfois aussi il faut du temps à une graine pour se développer, pour grandir, pour être apprécié, et puis en prendre soin chaque jour, toujours en conformité et en accord avec ce que l'on est et avec ce que l'on ressent. Et puis des idées, on en reçoit constamment tous les jours, en les suivant. Ça nous permet d'avancer petit à petit et d'avancer par étapes jusqu'à la réalisation de notre rêve. Le deuxième message de l'archange Gabriel est un encouragement. Il nous dit « Continuez, continuez ». Même si vous vous sentez abattu, déçu, contrarié, que vous avez l'impression d'avoir vécu des situations compliquées, continuez, battez-vous. Vous avez en vous la possibilité de continuer de pratiquer votre art, d'être qui vous êtes, de rayonner, de transmettre votre lumière, de peaufiner vos créations, ce que vous êtes, d'exprimer votre créativité. Tous ceux pour qui le travail demeure une inspiration sont ceux qui écoutent leur voix intérieure et qui parviennent à ignorer les critiques et les rejets des autres, nous dit Gabriel. Et puis, c'est souvent lorsque l'on parvient à surmonter les difficultés, c'est même toujours lorsque l'on parvient à surmonter les difficultés, que l'on gagne en assurance, en confiance, un moyen de poursuivre son chemin, quelles que soient les montagnes russes émotionnelles que l'on puisse connaître. C'est de se poser justement lorsque l'on a l'impression d'être moins en forme et de regarder en arrière en voyant tout ce que l'on a déjà affronté, tous les défis auxquels on a fait face, parce que cela nous permet de prendre conscience que cela nous a rendus plus forts. Lorsque toutes les situations que l'on rencontre dans notre vie aussi nous permettent d'ouvrir notre cœur à la compassion, à comprendre les autres aussi, à comprendre en tout cas ceux qui vivent des situations identiques. Et ça nous permet de cesser d'être dans le jugement, d'accepter que chacun a son propre chemin, ses propres expériences, et que c'est grâce à ces expériences que l'on grandit, que l'on apprend, et que l'on devient aimant, tout simplement aimant envers soi-même pour tout ce que l'on a réussi à faire, enfin à affronter, et puis aimant envers les autres. C'est un encouragement à garder une attitude positive et à faire appel à nos anges pour nous soutenir, qui nous aideront toujours à trouver des solutions remplies d'amour. Avec la dernière carte, tenez un journal, l'archange Gabriel nous donne une clé, en fait, pour justement continuer à avancer.
c'est sa façon à lui de nous dire, rappelez-vous, je suis un messager et vos anges sont vos messagers, votre âme est votre messagère et vous avez la possibilité de noter, de tenir un journal, de noter au fur et à mesure ce que vous vivez, ce que vous ressentez, les idées qui vous viennent, les sensations. C'est votre guidance, c'est ce qui vous permet d'avancer, c'est ce qui va vous permettre de vous connaître, c'est ce qui va aussi vous permettre de partager vos idées créatives, pas sur l'instant, mais notez au fur et à mesure les idées, hein, pas les pensées. Les pensées négatives, on les note pas, on les laisse filer. L'ego a le droit d'exister, il balance ses pensées et puis on les laisse passer. Les idées, c'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous vient d'un coup. Notez-les au fur et à mesure parce qu'après on peut les oublier. Et puis petit à petit, à force il arrivera un moment où vous relirez votre journal. Et vous direz, ah tiens, là j'ai réagi comme ça, j'ai mis ça en place, ça a fonctionné, ou j'ai mis ça en place, ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que j'en tire comme information? C'est une expérience enrichissante quoi qu'il en soit. Donc c'est vraiment une invitation, c'est une clé, hein, vraiment une clé confiée par l'archange Gabriel. Si on a des idées créatives, il nous dit c'est une graine, c'est une graine qui plantée dans un journal au départ peut parfaitement devenir une magnifique fleur, quelque chose, une belle création. Une belle création et une belle transmission de l'âme lumineuse que vous êtes. En complément, Gabriel nous dit de faire attention au cycle lunaire, justement, parce que il est possible que l'on ait, par exemple, plus d'idées créatives au moment de la nouvelle lune. Nous sommes en pleine nouvelle lune, d'ailleurs. Et puis qu'on ait des choses à travailler au moment de la pleine lune, des émotions qui remontent, etc. S'en servir pour noter au fur et à mesure ce que l'on ressent et puis les idées qui nous viennent, ça nous permet d'avancer. Voilà mes beaux anges terrestres. C'est la fin de ce tirage pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une semaine pleine de lumière, de mieux-être, de paix intérieure. Continuez tous sur votre chemin, sur votre lancée. Soyez confiants, ayez confiance en vous. Demandez à l'archange Gabriel et à vos anges de vous accompagner, de vous transmettre leur guidance par votre voix intérieure, par votre âme. Pour noter vos idées motivantes, ce que vous avez envie de mettre en place, écrivez-les au fur et à mesure dans un journal. Et puis, soyez conscient que c'est pas la perfection qui vous est demandé de viser et que votre âme souhaite viser, c'est juste l'excellence et que vous êtes déjà divinement parfait. Je vous dis à la semaine prochaine. Changes for us when the light came on.